Jean 13, versets 1 à 5. Jean 13, versets 1 à 5. Le thème de mon message ce matin, c'est le sprint final. Le sprint final. Dis ça à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière. Amen. Jean 13, verset 1. La Bible dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Donnez-moi 30 minutes et ensuite nous allons beaucoup prier. C'est pourquoi on a un peu débordé au premier culte. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre programme et nous voulons vraiment maximiser ces quelques temps. Amen. Le sprint final. Le sprint final, il y a un anglicisme là, mais c'est quoi le sprint final? C'est la dernière partie d'une course. C'est la partie la plus intense d'une course. C'est la partie la plus délicate d'une course. C'est la partie la plus importante d'une course. Et des fois, lors du sprint, certains premiers deviennent des derniers et certains derniers deviennent des premiers. C'est une période de la course qui amène tout bon athlète à se concentrer davantage, à décupler ses efforts, à donner le meilleur de lui-même, à tout mettre dans la course, à donner le maximum de lui, et même au-delà du maximum, à révéler sa stratégie, à écouter davantage son coach, à corriger ses erreurs, à faire des plus grands sacrifices. J'aime beaucoup l'athlétisme. Pas courir, j'aime voir les autres courir. Et dans l'athlétisme, j'aime deux disciplines. J'aime beaucoup le 100 mètres et j'aime aussi le 800 mètres. Le 100 mètres, je l'aime parce qu'il y a de la puissance. Ce sont des musclés, des costauds qui détalent et en quelques secondes arrivent. Et là, tout commence par un sprint. D'ailleurs, il commence avec un appareil qu'on appelle starter. C'est un petit ressort qui les permet du coup d'avoir de la vitesse et de la puissance. Lorsque je parlerai ce matin, je ne parlerai pas d'une course de 100 mètres, d'un sprint du début jusqu'à la fin. Parce que la vie chrétienne n'est pas un 100 mètres. La vie chrétienne, c'est un 800 mètres, et des fois même plus qu'un 800 mètres. C'est ce genre de course qui commence dans une commune et qui finit en ville. La vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un sprint de 100 mètres. Beaucoup de nouveaux convertis le pensent. Ils viennent à Dieu, ils veulent être bénis aujourd'hui, ils veulent tout aujourd'hui, être élevés aujourd'hui, ils veulent se marier aujourd'hui, voyager aujourd'hui, ressusciter les morts aujourd'hui, prêcher la parole terriblement aujourd'hui, être grand aujourd'hui. Frère, la vie chrétienne n'est pas un sprint de 100 mètres. Il te faut de la patience, de la persévérance et de l'endurance, de la stratégie. Mais pour ce qui est du 800 mètres, là, j'ai remarqué que la plupart des athlètes ne sont pas musclés. Ils sont tout minces, avec des grosses culottes.
tout mince, gringalé, mais doté d'une endurance extraordinaire. Et souvent, ce sont les Kenyans qui gagnent, et qui encore Kenyans, Éthiopiens, Somaliens qui gagnent. Et quand ils commencent, ils n'ont pas de starter. Donc ils ne commencent pas avec beaucoup de puissance. Ils commencent même comme un marchand. Et des fois, tu remarques que celui qui est plébiscité être le plus grand, le meilleur, n'est pas à la tête de la course au début. Il se contente de la 4e place, de la 8e place, et des fois même, il est le dernier. Et tu suis, tu te dis, mais je veux voir comment cet homme sera le premier, comme on le dit toujours. Et ils font le premier tour, le deuxième, le troisième, le 4e, rien n'arrive. Et il y a souvent un qui est devant, on appelle le lièvre. Il est là pour donner de l'accélération à tout le monde. Et des fois, il est là pour épuiser l'équipe adverse afin de permettre à son champion de battre l'équipe adverse. Et 5e tour, rien du tout. 6e, 7e. Et alors tu vois le champion commence à monter progressivement. Et tout d'un coup, quand c'est le 8e tour, il détale comme un lièvre. Et tu te dis, cet homme qui courait si lentement était doté de cette force et de cette puissance. C'était une stratégie. Il avait un second souffle. Il avait un coach qui lui avait dit, ne donne pas le meilleur de toi au début, attends la fin. Et cet homme détale et il est premier. La vie chrétienne, pareillement, mes frères, c'est un marathon qui demande de la stratégie. Un marathon qui demande l'endurance, la discipline, la persévérance, l'humilité. Écoutez, c'est une vie communautaire. Des fois, j'aime aussi suivre ce qu'ils appellent le relais. Une équipe de 5, et il y a des tours, ils se donnent le bâton. Le premier court, il s'arrête, il donne à l'autre. Et souvent, c'est le champion qui est le dernier. Et lui, quand il a le bâton, il détale et ils sont premiers. Mais des fois, le champion perd parce que les 2 premiers n'ont pas été à la hauteur. Ainsi, lorsqu'il s'entraîne, on ne se concentre pas seulement sur le champion, mais on se concentre sur le faible qui sera le premier parce que sa course va déterminer celle du champion. Frères et sœurs, dans cette vie chrétienne, tu n'es pas seul. Tu es dans une famille. Tu es dans une communauté. C'est pourquoi lorsqu'on nous parle de l'église primitive, on nous dit qu'elle persévérait dans les enseignements des apôtres et dans la communion fraternelle. Ce n'était pas seulement une église qui priait, une église qui était enseignée, mais c'était une église qui vivait dans l'amour et dans l'unité. Et pourquoi aujourd'hui je viens te parler du sprint final? Parce que la communion fraternelle nous pousse à nous exciter aux bonnes œuvres, comme dit la parole de Dieu. Je suis là pour te pousser aux bonnes œuvres. Je suis là pour te pousser à ne pas rater la fin de ce jeûne. Je suis là afin de te pousser à donner le meilleur de toi. Je suis là afin de te pousser à prier si tu n'as pas prié. Je suis là à te pousser à jeûner si tu n'as pas jeûné. Je suis là à te pousser à te relever si tu es tombé. Je suis là pour te pousser afin de croire si tu es désespéré. Te pousser aux bonnes œuvres. Est-ce que dans la parole de Dieu, il y a un sprint final? C'est que j'aime dans la Bible. La Bible est le livre le plus complet au monde. Il n'y a pas un livre aussi parfait que la Bible. La Bible est élevée au-dessus de tous les livres spirituels. Il n'y a pas un livre aussi puissant et prophétique que la Bible qui est capable d'expliquer toutes les périodes et les phases de la vie de l'homme. Tout est dans la parole. Si tu cherches, tu trouveras tout dans les Écritures. Le sprint final, nous le voyons dans la conquête de Jéricho. La Bible nous dit que Dieu a dit à Josué de tourner pendant 7 jours Jéricho. Le premier jour, un tour. Le deuxième jour, un tour. Le deuxième jour, un tour. Le troisième jour, un tour. Le 4e jour, un tour. Le 5e jour, un tour. Le 6e jour, un tour. Et le 7e jour, 7 tours. Alléluia, le sprint final.
Frère, Dieu attend que la fin des choses soit plus glorieuse que le début. Et Dieu attend qu'à la fin de ce jeûne, tu puisses donner le maximum de ta louange, le maximum de ton offrande, le maximum de tes prières, de tes jeûnes, le maximum de toi-même, pas au début mais à la fin. Et si au début tu étais puissant, à la fin tu dois être davantage puissant. Si au début tu as prié, à la fin tu dois prier plus que cela. 7 tours. 7 tours. Dieu attend de toi 7 tours, car Jéricho doit tomber vendredi. Jéricho doit tomber vendredi. Jéricho doit tomber vendredi. Je déclare, Jéricho doit tomber vendredi. Je dis encore, Jéricho doit tomber vendredi. Je ne connais pas ton Jéricho, mais chacun a son Jéricho. Celui-ci, il a un problème de visa. L'autre, il a un problème d'argent. L'autre, un problème de mariage. L'autre, un problème de maladie. L'autre, un problème de démon. L'autre, un problème de péché. L'autre, il doit acheter une maison. L'autre, il doit vendre une maison. L'autre, il doit être engagé. L'autre, mais que Dieu te donne la victoire sur Jéricho. Tourne une fois, tourne 2 fois, tourne 3 fois, tourne 4 fois, tourne 5 fois, tourne 6 fois, tourne 7 fois. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Frères et sœurs, Dieu attend des prières que tu n'as pas faites. Dieu attend des jeûnes que tu n'as pas faits. Frères et sœurs, certains doivent à la fin du jeûne, tu dis aujourd'hui d'ailleurs je ne vais même pas manger à 18h. Je vais faire AO. Alléluia. Ou tu viens, tu fais une veillée dans la salle H24. Dieu attend que tu puisses faire même des bonnes œuvres que tu n'as pas pratiquées. Dieu attend que tu puisses tourner 7 fois. 7 fois. 7 fois. Et tu crieras et Jéricho tombera. Le sprint final. Lorsque vous étudiez la vie de Paul, vous allez remarquer que Paul considérait la vie chrétienne comme étant une course. Cet homme était à la fois juif et à la fois romain. Et ainsi, ces 2 cultures le permettaient de comprendre davantage les Écritures. Et lorsqu'il est en train de parler de la vie chrétienne, il parle comme si c'était un athlète. Et c'est ça la vérité. Nous sommes des athlètes spirituels. Montre-moi tes mollets spirituels et je vais te déterminer où tu iras. Oui, frère, si les athlètes ont des muscles, nous avons des muscles spirituels. Nous avons des mollets spirituels. Une capacité que tu as, une endurance spirituelle que tu as pour aller jusqu'au bout. Et Paul se considérait comme un athlète. Il le dit dans 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul considère le jour où Jésus-Christ lui est apparu et qu'il est tombé de son cheval, qu'il a eu la révélation de Christ, c'était le départ d'une longue course. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait pendant cette course? Il traite durement son corps, comme les athlètes traitent durement leur corps, comme les footballeurs traitent durement leur corps, comme les coureurs, comme les boxeurs traitent durement leur corps pour avoir une petite couronne de quelques moments, lui traite durement son corps pour avoir une couronne éternelle. Montre-moi ta discipline si tu es un athlète. Montre-moi ta discipline si tu es un athlète spirituel. Car si un athlète de ce monde a une discipline, un athlète spirituel doit aussi avoir une discipline. Il n'y a pas d'athlète sans discipline. Il n'y a pas d'athlète spirituel sans discipline. Il n'y a pas d'athlète spirituel qui soit tolérant avec sa chair, tolérant avec son corps. Ça n'existe pas. Et Paul, ce grand Paul, considérait qu'il était en course. Et quand tu sais que tu es un athlète, l'athlète est déterminé par une chose, par la concentration. Il est caractérisé par une chose, il regarde toujours vers la ligne d'arrivée. Et si tu es un athlète spirituel, tu auras toujours tes yeux vers Jésus-Christ, vers l'éternité. Tu t'es converti pour aller au ciel. Tu t'es converti pas pour t'arrêter sur la terre. Tu t'es converti pour aller au ciel. Et tu traiteras durement ton corps parce que tu dois franchir la ligne d'arrivée. Et si on t'insulte, tu n'écouteras pas, car je ne vois jamais un grand athlète en train de courir en regardant ceux qui l'insultent, même pas ceux qui l'acclament. Il est
concentré, frère. Arrête d'écouter les gens qui t'acclament, ils vont te donner l'orgueil. Arrête d'écouter les gens qui te découragent, ils vont t'arrêter. Toi, regarde à celui qui t'a appelé, regarde à ce que Dieu t'a promis et va jusqu'au bout. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est entré dans ce jeûne avec une révélation, frère, n'écoute pas ta chair, n'écoute pas ton estomac, n'écoute pas toutes ces personnes qui sont en train de te dire que tu perds encore ton temps. Toi, sois fixé sur l'onction que Dieu t'a promise, sur la dimension que Dieu t'a révélée, sur ce que Dieu t'a dit dans le secret, et paye le prix. Traite durement ton corps. Philippiens 3, verset 12 à 14, la Bible dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi. Alléluia, par Jésus-Christ. Il est en train de parler d'un lipaté spirituel. Dites lipaté spirituel. En français, je ne sais pas, ça s'appelle comment. Lipaté en français, c'est quoi? Tu me touches, je t'ai touché. Alléluia. Ce jeu-là où tu cours, je te touche et puis c'est ton tour, tu me poursuis et puis tu me touches. Et Paul dit, comme j'ai été touché par Christ, moi aussi je cherche à le toucher. Quand tu joues au cache-cache avec Dieu, Dieu qui sait se cacher ne se cache jamais totalement afin de te permettre de le toucher. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquez les parents, lorsqu'ils jouent à cache-cache avec leurs enfants, ils ne se cachent jamais totalement parce que l'enfant va pleurer. Même si tu te caches, tu laisses toujours une partie de toi afin que ton enfant puisse dire: maman, je t'ai vu, papa, je t'ai vu. Et Dieu aussi, lorsqu'il joue à cache-cache avec toi, il laisse toujours une partie de lui afin que tu puisses dire: papa, je t'ai vu, papa, je t'ai vu. Et la partie révélée de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'image de Dieu, la parole faite chair. Chaque fois que tu chercheras Dieu en Jésus-Christ, tu le trouveras, comme il t'a touché, toi aussi tu peux le toucher, comme il t'a touché, toi aussi tu peux le toucher. Je cours pour toucher celui qui m'a touché. Frères et sœurs, il est temps que tu touches le Dieu qui t'a touché, il est temps que tu voies le Dieu qui t'a vu, il est temps que tu reçoives ce que Dieu veut te donner. Donne-moi un amen. Alléluia. Sprint final, sprint final, sprint final. Tu as commencé ce jeûne lentement. Des fois tu mangeais, des fois tu ne manges pas. Des fois tu pries, des fois tu ne pries pas. C'était le premier tour. Et un jour tu regardes la télé puis tu arrêtes. Deuxième. Mais comme nous sommes au sprint final, mets ta télévision de côté. Mets ta série de côté. Mets ta série de côté. Dis: je dois donner le maximum de moi-même. Je ne suis pas entré dans ce jeûne pour me promener. Je dois voir le Dieu qui m'a appelé. Et même si tu étais derrière, la stratégie divine va t'amener devant. Et Dieu va être ta force. Il va te donner la capacité d'arriver jusqu'au bout. Et tu vas remporter la victoire avec toute l'équipe Compassion. Ma victoire est ta victoire est la mienne. Car si tu deviens millionnaire, je finis le temple. Donne-moi un amen. Oh, si tu épouses un ministre, nous tous nous sommes dans la joie. Nous allons construire le temple. Que Dieu te donne la victoire, parce que ta victoire c'est ma victoire. Que Dieu me donne la victoire, parce que ma victoire c'est ta victoire. C'est une course en équipe, une course en équipe, une course en équipe, une course en équipe, une course en équipe. Donne-moi un amen. C'est pourquoi quand tu sais que tu es dans une course en équipe et que l'autre commence à jouer, qu'est-ce que tu lui dis? Arrête de jouer, tu le tires. Tire ta femme, tire ton mari, tire tes enfants, tire ton ami. Dis: frère, arrête de jouer. Ta victoire c'est ma victoire et ta défaite c'est ma défaite. Arrête les jeux. Prie, arrête les jeux, éteins la télé, arrête. Pourquoi tu t'occupes de moi? Parce que tu fais partie de mon corps, tu fais partie de l'équipe. Pourquoi un tel message? Dans ce thème, la puissance des bonnes œuvres. C'est parce que nous devons tous réussir ensemble. Frère, ne néglige pas tes études. Nous avons besoin de toi comme professeur dans l'université Compassion. Hey! Mon frère, ne néglige pas tes études. Nous avons besoin de toi comme médecin dans l'hôpital Compassion. Frère, ne néglige pas tes études. J'ai besoin de toi comme pilote de mon jet privé. Frère, ne néglige pas ta vie. Ta victoire est ma victoire.
ton échec est mon échec. Pourquoi je prêche comme ça? La chorale a laissé l'onction. Je suis entré dedans. Leur victoire, c'est ma victoire. Et quand je vais descendre, le modérateur aussi va entrer dans l'onction. Ma victoire, c'est sa victoire. Arrêtez de négliger vos vies. Aujourd'hui, je ne vais pas prier. Ce n'est pas ta vie, c'est notre équipe. C'est notre équipe. Car même s'il y a un champion, si le premier qui commence à courir court mal, le champion va échouer. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons veiller les uns les autres afin de nous exciter aux bonnes œuvres. Jésus-Christ a trouvé ses disciples endormis. Il a dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Pourquoi? Lui, il pouvait prier. Mais si les disciples ne prient pas, quelle sera sa relève? Jésus-Christ ne peut prêcher le jour de la Pentecôte. Il faut que quelqu'un d'autre prêche le jour de la Pentecôte. Il ne peut pas se faire passer à lui-même. Il doit passer à Pierre. Mais si Pierre n'est pas là, il n'y a pas d'équipe avec un seul joueur. Arrêtez de négliger vos vies. Arrêtez de négliger vos vies. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, de Aïe. Akan a seulement touché à l'interdit. Il a pris les lingots de Jéricho. Il a seulement pris un manteau de chinéard de Jéricho. Mais quand Israël est allé en guerre, il était tabassé par Aïe. Ils ont pleuré et Dieu a dit, il y a l'interdit en Israël. On n'a pas dit l'interdit chez Akan. En Israël, tout Israël a perdu la guerre à cause d'un homme. Pourquoi? L'équipe, la famille. Mais aujourd'hui dans l'église, c'est ma vie. Ma vie n'existe pas dans l'église. La vie privée n'existe pas dans l'église. Oui, si tu veux une vie privée, n'entre pas dans l'église. Une fois que tu entres dans l'église, j'entrerai dans ta vie privée. J'ai le droit de t'arrêter en cours de route et de dire, papa, ça c'est qui? Parce que moi je connais ta femme. Ça c'est qui? Papa, donne-moi un amen. Jésus, dites Jésus. Jésus sert Dieu. Il commence son ministère, il jeûne. Il va dans le désert. Et puis il confirme la parole. Il sort de là, il choisit des disciples. Il guérit les malades. Il chasse les démons. Il enseigne la parole. Il est en train de faire le marathon. En train de faire le marathon. Il guérit, il délivre, il chasse les démons. Mais quand il arrive à la fin, le sprint final, la Bible nous dit, sachant qu'il devait passer de l'autre côté, Jésus mit le comble à son amour. Il aimait les disciples, mais il les a aimés davantage parce qu'il savait qu'il n'allait plus les voir physiquement et qu'il allait maintenant opérer dans une autre dimension. Il mit le comble dans son amour. Il enleva ses vêtements et il s'est ceint d'un linge et il a commencé à laver leurs pieds. Il n'a jamais lavé les pieds de Pierre au début. Il n'a jamais lavé les pieds de Pierre au milieu. Il a lavé ses pieds à la fin. Pourquoi? C'était le sprint. Quand tu fais le sprint, tu fais ce que tu n'as jamais fait. Tu fais ce que tu n'as jamais fait. Il est temps de laver les pieds des apôtres. Tu dois laver les pieds des apôtres. Tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Tu dois faire des choses comme si c'était ton dernier jour à vivre. Tu dois faire comme si demain c'est l'enlèvement. Si ça c'était ton dernier jour, comment allais-tu aimer ta femme? Allais-tu aimer ton mari? Allais-tu aimer tes enfants? Allais-tu aimer ton pasteur? Allais-tu aimer tes ennemis? Si tu n'avais que ce jour, comment allais-tu vivre? Mais tu n'as que ce jour parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui seulement est à toi. Vivez comme si c'était votre dernier jour. Vivez comme si c'était votre dernier jour. Priez comme si c'était votre dernier jour. Prêchez comme si c'était votre dernier jour. Vivez tous les jours au maximum. Il enlève ses vêtements, le roi. Jésus-Christ était à demi-nu lorsqu'il était en train de laver les pieds de ses disciples. Eux, ils étaient vêtus et eux étaient dans la gloire et lui s'est humilié. Il a commencé à lever leurs pieds et Pierre s'est opposé. Et Jésus lui a expliqué, frères, sœurs, Jésus était en train d'annoncer que bientôt, très bientôt, je serai dépouillé pour que vous soyez revêtus. Bientôt, très bientôt, je vais porter vos péchés. Je vais être dépouillé de ma sainteté, afin de devenir péché pour vous. Il était en train de prophétiser ce qu'il allait être. Il est temps que tu poses des actes prophétiques si tu crois que Dieu va t'exaucer. Je répète, il est temps que tu poses des actes prophétiques si tu crois que Dieu va t'exaucer. Vous savez ce que moi je faisais des fois?
Lorsque je demande à Dieu quelque chose, je donne la dîme de cette chose alors que je ne l'ai pas eu. Je dis, Dieu, je veux 20 000 $. Et comme je crois que tu vas me donner 20 000 $, je prends 2 000 $, je lui donne en avance pour lui dire, je crois déjà. Tu dois prouver à Dieu que tu crois déjà. Que lorsque tu sortiras de Alpha 40, ta vie va changer. Tu dois poser des actes prophétiques. Tu dois annoncer au travers de tes œuvres et de tes actions que tu crois, c'est que tu seras. Frères et sœurs, il ne faut pas seulement prier. Il faut vivre ta prière, être ta prière, de sorte que tes actions deviennent des actes prophétiques. Il mit le comble, il mit le comble. Il les aimait, mais il les aima davantage. Si c'était ta seule dernière journée avec ta femme, comment tu vas l'aimer? Si c'était ta dernière journée dans la prière, si c'était ta dernière journée où tu as un païen devant toi, comment tu vas lui parler? Comment tu vas le faire? Le sprint. Pourquoi les athlètes détalent? Parce qu'ils savent, je n'aurai plus cette occasion. Si là, je ne donne pas le meilleur de moi-même, je vais le regretter toute ma vie. Il peut se blesser, il continue à courir. Il peut se casser, il continue à courir. Et lorsqu'ils arrivent, tu sens, ils tombent par terre. Tu dis, mais comment il courait? Ce n'était plus son corps qui courait, c'était son esprit, c'était sa volonté. Ou tout en toi refuse de prier, mais tu dis, tu vas prier. Ou ta chair dit, tu es allé trop à l'église, tu vas aller à l'église. Tu as trop écouté la parole, tu vas écouter. Tu vas écouter. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui décide, mais c'est Jésus qui décide en moi. Ce n'est plus moi qui dirige, mais c'est Jésus qui dirige en moi. Et dans le domaine du sprint, il faut toujours faire attention. Pourquoi? Parce que le premier peut être le dernier. J'ai déjà vu un sportif, c'était lui le premier. Il arrive presque à la ligne d'arrivée. Tout d'un coup, il lève les mains, pensant qu'il avait déjà gagné. Mais il y avait un autre qui était toujours concentré. Il était le deuxième. Il était toujours concentré pendant que l'autre se relaxe pour lever les mains. Lui passe et le double. Et c'était trop tard. Attention aux voleurs de récompenses. Faites très attention aux voleurs de récompenses. Paul en parle, il dit ceci. Dans Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Dites le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Dans l'église de Colosse, il y avait des faux prophètes, des faux visionnaires. Les Colossiens, lorsqu'ils servaient Dieu dans la simplicité de la doctrine, des hommes sont venus avec des songes, des visions, des révélations, mais qui déviaient l'église, qui sortaient l'église de la saine doctrine. Et Paul parlait pour prévenir l'église de Colosse, pour leur dire, dans votre course, faites très attention qu'on ne vous vole pas votre couronne, car on peut te voler ta couronne. Et le diable est un voleur de couronne. Pendant tout ce jeûne, tu as amassé une couronne. Et si tu ne le crois pas, je te dis, tu as amassé une couronne. Tu as amassé la gloire. Tu as amassé l'onction. Je vous dis, mes frères, je suis chrétien depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'allais à l'église. Et tu peux croire que c'est monotone. On chante toujours de la même manière. On prêche toujours de la même manière. Et on prie de la même manière. Et tu penses qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Car lorsque le charbon se transforme en diamant sous la terre, tu ne vois pas. Mais c'est une habitude géologique qui a lieu là-bas. Et tout d'un coup, ce qui était un charbon devient un diamant. Et pendant que tu es là, tu te laisses chauffer par le magma spirituel. La puissance de Dieu, la parole. Toi qui es venu charbon à l'église, tu es transformé progressivement. Un jour, tu deviens un beau diamant. On te pose la question, quand est-ce que tu l'es devenu? Tu dis, je ne sais pas, je m'exposais seulement à la présence de Dieu, à la présence de Dieu. La monotonie d'une petite goutte est capable de trouer une pierre. Prends une petite goutte, mets une pierre là tous les jours, tac, 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 tac. Après 5 ans, la pierre sera trouée par une petite goutte. Et quand tu viens à l'église, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. 1 année, 2 ans, 3 ans. Quelque chose est en train de t'arriver. Que personne ne te vole cela. Que personne ne te vole ce que Dieu t'a donné pendant Alpha 40. Que personne ne te vole ce que Dieu t'a donné dans ta marche avec Dieu.
Tu as abandonné tellement de choses pour Jésus. Tu as accepté tellement de choses pour lui. Et il t'a récompensé pour toutes ces bonnes œuvres. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, c'est pourquoi on a chanté que Dieu nous donne la vision de l'aigle. Si Dieu pouvait te montrer ce que tu as au ciel, si Dieu pouvait te montrer ce que tu as déjà transféré au ciel, toutes les âmes qui sont allées au ciel à cause de toi, si Dieu pouvait te montrer les personnes qui rendent grâce à Dieu à cause de toi, qui adorent Dieu à cause de toi, qui sont délivrées au travers de toi, si Dieu pouvait te montrer. Et imagine, tu as accumulé cette couronne et ce prix. Et avant ta mort, tu abandonnes. Avant l'enlèvement, tu abandonnes. Le voleur de la couronne t'a volé, il t'a eu. C'est pourquoi, remarquez, le diable n'est pas venu tenter Jésus-Christ le premier jour de son jeûne. Oui, Jésus-Christ était tenté tous les jours, mais la grande tentation, c'était à la fin. Pourquoi il est venu le tenter 4 fois à la fin? Parce que, 3 fois à la fin, c'est parce que il savait qu'il avait une onction extraordinaire qui était sur sa vie. C'est pourquoi il est venu enfin de lui arracher le prix de la course. Toi qui commences à te fatiguer de ta marche, fais une chose, regarde tes débuts. Regarde ton histoire avec Dieu et regarde ce que tu vas détruire. Toi qui commences à te fatiguer de Dieu, rentre en arrière et vois toutes ces années que tu as accumulées en train d'aimer Dieu, de servir Dieu, et toutes ces récompenses que Dieu t'a données, que tu vas perdre seulement à cause du découragement, à cause d'une séduction, à cause de la chair, du monde, du diable, des démons. Tu vas perdre ta récompense. Sprint, mon frère. Sprint. Le sprint final se révèle dans 2 dimensions. Dans la dimension d'un jeûne, mais aussi dans la dimension de la vie chrétienne. Car pour ce jeûne, il ne nous reste plus qu'une semaine. Nous devons sprinter. Mais par rapport à la vie chrétienne et à l'eschatologie, l'Église aussi doit sprinter. La Bible nous dit ceci. Et j'aime beaucoup ce verset. Dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche, mes frères. Cette vie chrétienne est un marathon qui a commencé il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans que ce marathon a existé. Et celui qui a lancé ce marathon, Jésus-Christ, a dit qu'un jour il prendrait fin. Et il a donné des balises qui devaient révéler aux marathoniens, aux athlètes, la fin de la course. Il a donné des signes des temps de la fin. Et parmi les signes qu'il a donnés, il a parlé de la mondialisation. Il a parlé de la venue d'un homme qui régnera sur toute la politique et sur toute l'économie. Il a parlé de l'apostasie de l'Église. Il a parlé du conformisme de l'Église. Il a parlé des églises sans Christ et d'un christianisme sans lui. Il a parlé des bruits de guerre et de guerre. Il a parlé de la persécution. Il a parlé des épidémies. Il a parlé des catastrophes. Aujourd'hui, le monde fonctionne comme s'il y avait un seul président. Aujourd'hui, le monde fonctionne comme si nous avons un seul parlement, un seul sénat. Ce qui se décide à droite s'accomplit à gauche. Ce qui se décide en Europe s'impose en Afrique. Ce qui se décide aux États-Unis s'impose en Asie. Tout est là pour que l'Antichrist vienne. Tout est là pour que le fils du diable vienne régner sur la terre et qu'il puisse venir imposer sa marque sans laquelle personne ne pourra vendre ni acheter. Qui aurait cru qu'il viendra des temps dans ce monde où il faudrait tous ces examens pour voyager? Qui aurait cru qu'un petit virus allait mettre à genoux toute l'économie mondiale? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Mes frères et sœurs, nous sommes en train d'aller vers la fin. Vers la fin de ce marathon, appelé vie chrétienne, christianisme, église, temps de la grâce, afin d'entrer dans l'éternité et devenir à jamais l'épouse de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es en train de sprinter? Est-ce que tu es en train de sprinter ou tu as ralenti? Ou tu as décéléré? Lorsqu'on regarde le début de ta course et ta fin,
Est-ce que tu as la même vitesse ou tu as décéléré, même tu t'es arrêté, d'autres même ont quitté la course? Faites très attention. Un secret est donné par la parole au sujet des temps de la fin. La Bible dit, lorsque vous voyez les jours s'approcher, la fin s'approcher, vous devez devenir sage et sobre afin de vaquer à la prière. L'église des temps de la fin doit sprinter dans la prière. L'église a commencé dans la prière et doit finir dans la prière. Le marathon a commencé dans la prière et doit finir dans la prière. L'église est née dans une chambre haute. L'église doit finir dans une chambre haute appelée consécration. Priez, mes frères. Si tu as toujours négligé la prière, aujourd'hui je te dis de prendre très au sérieux. Car tu ne peux imaginer les démons qui viennent d'être relâchés en ces temps de la fin. Des esprits impurs, des esprits impurs, des esprits qui entrent même parmi les enfants de Dieu. Voyez toutes ces divorces, voyez toutes ces abominations dans les églises, voyez toutes ces abominations parmi les enfants de Dieu. Regardez aujourd'hui, c'est devenu rare de trouver un véritable chrétien. Un véritable chrétien où tu es sûr, il n'est pas dans l'adultère, il n'est pas dans la cupidité, il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans l'ivrognerie. C'est devenu rare de trouver un tel chrétien. Des esprits de séduction sont en train d'opérer en ces temps de la fin. Et il y a des chrétiens qui pensent qu'ils pourront les vaincre par leur propre volonté. Ils ne prient pas, ils pensent qu'ils pourront vaincre le diable. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, il priait. Il priait tous les jours. Avec des cris, il priait. Avec des larmes, il priait. Lui qui pouvait ne pas prier. Tu penses que tu peux tenir devant le diable sans prier? Tu penses que tu peux tenir contre l'esprit de l'apostasie sans prier? Tu penses que tu peux tenir face aux projets maléfiques qui se font contre toi sans prier? Tu penses? Fais très attention. Vous savez pourquoi je prie? Je ne prie pas d'abord pour avoir des choses. Je prie d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Je prie tout d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Car j'ai connu des aînés, des grands, qui ont prêché la parole, fait des miracles et des prodiges, mais qui aujourd'hui sont dans le péché, sont dans l'occultisme, sont dans le monde, sont dans l'adultère, sont dans des divorces. Et je sais que je ne suis pas meilleur qu'eux. C'est pourquoi je fléchis tous les jours mes genoux devant Dieu, afin que ma vie ne soit jamais une contradiction avec ma prédication. Frère, tu dois prier. Tu dois prier. Le jour qu'on a posé une question à Billy Graham, on lui a dit, si tu devais partir, quel conseil tu donnerais à l'église de ce temps? Il a dit, priez. 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 Car celui qui prie reçoit la puissance. Celui qui prie reçoit la sagesse. Celui qui prie reçoit l'intelligence. Celui qui prie est en contact avec le Saint et on lui communique la sainteté. Celui qui prie est en contact avec la gloire et la gloire le transforme et le change. Celui qui prie confesse ses péchés. Celui qui prie peut voir les stratégies du diable. Celui qui prie est fortifié dans son esprit afin de dire le nom qu'il veut dire. Celui qui prie est capable de tenir là où tout le monde tombe. Celui qui prie est capable d'avoir la provision dans le désert. Celui qui prie a la capacité spirituelle de respirer en Dieu lorsque tout le monde étouffe. Celui qui prie peut écouter l'esprit. Celui qui prie peut recevoir la sensibilité et de savoir ne va pas à gauche mais va à droite. Celui qui prie devient amoureux de Dieu et devient capable de blesser le cœur de Dieu qu'il rencontre quand il prie. Celui qui prie, celui qui prie. Frère, il y a des hommes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il y a des femmes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il leur a manqué la prière. Et la Bible dit, lorsque nous voyons les temps arriver, les temps proches, la fin de toutes choses est proche, soyons sages, sobres, afin de vaquer à la prière, afin de faire de la prière notre vie. Lorsque l'Église arrive à la fin, elle doit courir dans la prière.
courir dans la prière. Parce que maintenant les loges sont remplies. Les loges des satanistes sont en train de se remplir si vous ne savez pas. Les réunions dans le monde des ténèbres sont en train de s'accentuer comme jamais. Si avant ils se rencontraient 3 fois par jour, maintenant ils se rencontrent 6 fois par jour. Je vous le dis mes frères, mais comment les occultistes peuvent se réunir de plus en plus et passer de plus en plus du temps avec les démons, mais les chrétiens en passaient de moins en moins, être plus devant leur téléphone. Jamais les occultistes n'ont été aussi occultistes, au point où bientôt dans leur loi, ils vont dire les choses clairement. Tu es chrétien, tu n'entres pas. Tu es chrétien, tu ne prêches pas dans notre pays. Tu es chrétien, tu sens, il commence. Il leur reste plus de le dire clairement. Qu'ils ne veulent plus de Jésus-Christ, ils ne veulent plus des églises. Pendant que les occultistes sont en train de se réunir davantage, ils sont en train de courir parce qu'eux aussi rachètent le temps. Les chrétiens sont distraits. Frères, sœurs, sache ceci. Pour ce qui est de ce programme de jeûne, oublie les 3 semaines. Prie comme si tu n'as pas prié. Cherche Dieu comme si tu n'as pas cherché. C'est ce que le sprinter fait. Le sprinter, qu'est-ce qu'il fait? S'il a déjà fait 7 tours, s'il dit j'ai fait 7 tours, du coup dans sa tête il sera fatigué, il va dire je ne saurais pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il oublie du coup qu'il a fait 7 tours, 700 kilomètres, 700 mètres. Il dit, il me reste plus que 100 mètres. Et il court comme s'il n'a jamais couru. C'est ce que tu dois faire. À partir d'aujourd'hui, fais maintenant Alpha 6. Fais Alpha 6. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alpha 5, hein? C'est ça. Alpha 5. Si tu prends aujourd'hui Alpha 6. Oublie les 34 jours. Dis, je n'ai que 6 jours. Je n'ai que 5 jours. Et je vais donner à Dieu le meilleur de moi-même. Et par rapport à la vie chrétienne, oublie tout ce que tu as fait pour Dieu. Depuis que tu es chrétien, tout ce que tu as fait, oublie. Recommence ta vie chrétienne aujourd'hui et cours. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'autres témoignages qui nous ont été envoyés. Bonjour, je suis le frère Daniel Chamala. Je voulais témoigner de la main de Dieu dans ma vie. Premièrement, j'avais déposé 2 requêtes au nom de ma sœur qui vit aux États-Unis et qui cherchait un nouvel appartement dans sa nouvelle ville. Depuis des semaines sans succès, juste une semaine après, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Ensuite, elle avait introduit une demande à l'immigration américaine. Une année s'est écoulée sans réponse. Après avoir demandé cela à notre Seigneur, au moyen d'une requête, l'immigration a répondu favorablement à sa demande. Et enfin, moi-même, acclamons le Seigneur. Et enfin, moi-même, j'avais connu un accident de moto le vendredi dernier. J'avais une entorse à la cheville et c'était vraiment difficile de marcher. Et j'ai même manqué le culte du mardi dernier. Mon formateur aux affermissements, ce n'est pas le pasteur, niveau 3, ayant appris la nouvelle, est passé me voir à la maison. Il a prié pour mon pied et au même instant, la douleur a disparu. J'ai couru et marché normalement. Et il dit, j'ai voulu témoigner, mais il m'a explicitement demandé de taire son nom. Le formateur aux affermissements ne veut pas qu'on cite son nom. Gloire à Dieu et que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Shalom la famille Compassion. Je me prénomme Richine Grasse. Je suis gabonaise et je vous écris depuis le Gabon à Libreville. Je m'excuse pour le dérangement, ce n'est pas un dérangement, mais je dois témoigner de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il y a quelque temps, j'ai téléchargé une de vos vidéos sur YouTube et ce matin, je l'ai regardée. Et quelque chose s'est passé. Le programme 30 matins de prière du jour 8, dont le thème est les 3 temps de la vie spirituelle. J'ai pris mon baptême il y a quelques mois, que j'ai fait la rencontre d'un frère. J'ai fait la rencontre d'un frère, j'ai plusieurs fois forniqué, plusieurs fois je suis tombé dans l'impudicité avec lui et je m'étais repenti.
mais j'avais toujours des pensées impudiques et de fornication. Malgré cela, je vais toujours à l'église et je regardais la vidéo. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis repenti totalement car des mauvais désirs me traversaient. Je voulais retourner à mon passé et à ma façon ancienne de me vêtir. Je rends grâce à Dieu par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car alors que je répétais les paroles de l'homme de Dieu, alléluia, Zacharie 3, vint dans mon esprit qui me dit, je vais ôter tes vêtements sales pour te revêtir des vêtements de fête. Elle a été délivrée de l'impudicité et des pensées d'impudicité. Acclamons Jésus. Le frère Patrick, je viens témoigner une guérison miraculeuse. En effet, ça fait 8 ans que j'ai sombré dans une dépression mentale après la perte d'une personne très chère. La dépression est une pathologie mentale caractérisée par les insomnies, l'anorexie, les anxiétés chroniques et plus grave, des idées de suicide. Le dimanche, après avoir été au culte, aux environs du 14e jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus aucun des symptômes jusqu'à ce jour. Acclamons le Seigneur. Je termine avec ces 2 témoignages. Ce témoignage, je viens rendre grâce à Dieu de m'avoir exaucé. Au fait, j'ai été malade pendant 7 ans et j'ai souffert de douleurs gastriques et de l'hypotension. Et j'ai aussi eu à faire beaucoup de crises au point où il m'arrivait de ne pas jeûner jusqu'à la fin pendant Alpha 40 ou les jeûnes organisés par le département. C'est un frère d'ici. J'ai eu à fréquenter beaucoup d'hôpitaux, mais je n'ai jamais été guéri. J'ai eu à prier de nombreuses fois sans succès. Mais le jour où notre papa le pasteur nous a prêché sur aujourd'hui maintenant, j'avais des maux d'estomac, mais j'avais la foi que Dieu allait me toucher. Et je veux témoigner, et j'aimerais vous témoigner que je vais trop bien maintenant par la grâce de Dieu. Dieu a essuyé mes larmes qui ont coulé pendant 7 ans. Gloire à Dieu. Dieu guérit en un instant une maladie de 7 ans. Et que Dieu t'accorde une guérison, si tu le crois, qu'il te guérisse là où tu te trouves. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur pour le message de ce matin. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, nous te bénissons pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne. Père éternel, au nom de Jésus, je te demande de m'accorder l'onction, la puissance pour communiquer tes oracles. Je prie, Père éternel, que les vies soient changées, que les vies soient bouleversées et révolutionnées par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ces derniers temps, vraiment, Satan me hait. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est « Le temps révèle la vraie nature des choses ». Tu peux le dire à ton voisin de droite, ton voisin de gauche. Nous lisons 1 Timothée 5, versets 24 à 25. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent
rester cachés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le temps révèle la vraie nature des choses. La vraie nature des choses. Lorsque je parle de la vraie, c'est qu'il y a des natures qui sont apparentes, mais qui ne sont pas réelles. Cela soit positivement ou négativement. Il y a des personnes qui, d'apparence, ont une mauvaise nature, mais quand tu creuses, elles ont une bonne nature. Et d'autres qui, d'apparence, ont une bonne nature, lorsque tu creuses, elles ont une mauvaise nature. Mais le temps a la capacité de révéler la vraie, la profonde nature des choses, des hommes, des organisations. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Du coup, on peut savoir qu'ils pêchent, certains hommes. Tu n'as pas besoin de scruter, de sonder pour savoir si ces hommes pêchent. Leurs péchés sont là. Il est dans une boîte de nuit. Tu vois clairement que c'est un ivrogne. Elle se tient à un coin de rue. Clairement, tu sais qu'elle est impudique. Il se vante clairement. Clairement, tu sais qu'il est orgueilleux. Mais, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Dans la suite de quoi? Dans la suite du temps. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui apparemment paraissent saintes, paraissent pures, paraissent excellentes, mais le temps finit par révéler que leur excellence et leur sainteté n'étaient qu'une façade. Le temps. Mais j'aime l'équilibre qui est dans Timothée, parce qu'au verset 24, on parle du péché. Mais au verset 25, on parle des bonnes œuvres qui sont manifestes. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Ainsi, un équilibre. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, rien ne reste caché. Rien ne reste caché. Si tu as une qualité, elle finira par se manifester. Et si tu as un défaut, il finira par se manifester. Certains, leurs défauts sont manifestes sans même qu'on attende le temps, mais d'autres, c'est le temps qui révèle qui ils sont. Et certains aussi, leurs qualités peuvent être cachées, mais le temps finit par les révéler. Donc, frères, sœurs, si tu es là, tu as eu une qualité, une onction, un potentiel, sache qu'il finira par exploser. Mais si aussi tu trimbales des casseroles, des défauts, des faiblesses que tu gardes, sache aussi qu'ils finiront par se manifester avec le temps. Ainsi, nous comprenons que le temps a un pouvoir révélateur. Ce n'est pas seulement le don de prophétie qui permet de révéler les choses. Même le temps est un prophète. Le temps révèle les choses cachées. Le temps révèle la profondeur d'un homme, la profondeur d'une organisation, la profondeur d'une relation. Le temps révèle les choses. Tu peux tromper les hommes et le monde, mais tu ne tromperas pas le temps. Tu peux nous tromper pendant des années, mais un jour, le temps révélera qui tu es. Et les hommes disent que tu peux tromper les hommes tout le temps, mais tu ne le tromperas pas toujours, parce qu'un jour, même le menteur oublie son mensonge et se contredit. Un jour, le mensonge finit par être vérifié. Vous savez, lorsqu'on ne voyageait pas, il y a des gens qui venaient à Kinshasa. Oh, j'habite tel endroit. Ma maison est comme ça. Mon ministère est comme ça. Ma maison est comme ça. Mon église est comme ça. Et ils ne savaient pas qu'un jour, ceux qui l'écoutaient allaient finir par avoir des visas, allaient voyager et allaient vérifier. Alléluia. Le temps est un prophète qui finit par révéler
le mensonge, mais qui finit aussi par crédibiliser la vérité. Le temps est un grand ennemi du mensonge. Menteur, tu as un ennemi, le temps. Menteur, tu as un ennemi, le temps. Il y a des gens qui se sont même mariés en mentant. Tu as menti dans les fiançailles. Et les fiançailles ont fait 1 année, 2 ans. Ton mensonge tient. Mais dans le mariage, ce mensonge que tu as eu à garder finira par être révélé. Je connais des filles qui se sont mariées qui ont dit « Mais cet homme ne m'avait pas dit qu'il avait autant de dettes. Cet homme ne m'avait pas dit qu'il était impuissant. Cette femme ne m'avait pas dit qu'elle n'avait plus de matrice. » Tu as menti pendant 2 ans. Tu as menti pendant 3 ans. Mais dans le mariage, la vérité finit par éclater. Le temps est un ennemi du mensonge. Ne mentez pas, vous avez un ennemi, le temps. Le temps, le temps. Tu peux mentir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 année, 10 ans. Mais tu sais, le menteur, il ment tellement qu'il oublie ses mensonges. Et des fois, il fait des mises à jour du mensonge et il oublie qu'on a retenu le premier mensonge. Le temps est un ennemi des menteurs. Et sachez que dans la vie, il nous arrive d'accorder de la valeur à quelqu'un alors qu'il n'en a pas. Il arrive des fois de donner à quelqu'un des galons alors qu'il ne les mérite pas. Mais le temps finit par révéler que ce monsieur ne mérite pas cet honneur, ne mérite pas cette élévation. Pareil aussi, il arrive des fois aussi que nous humilions certaines personnes, que nous méprisons certaines personnes, mais le temps vient nous révéler qu'elles sont dignes d'honneur. Frères, sœurs, si tu es sans valeur et on te donne de la valeur, un jour le temps va révéler que tu es sans valeur. Et si tu n'as pas de valeur, et si tu as de la valeur et on ne t'en donne pas, le temps finira par révéler ta valeur. L'ennemi de celui qui n'a pas de valeur, c'est le temps. Mais l'ami de celui qui a la valeur, c'est aussi le temps. Le temps détruit les choses sans valeur et le temps donne de la valeur aux choses qui ont de la valeur. C'est ainsi qu'un tableau de Picasso peut coûter 1 million et de la même manière, un faux bijou en or, on découvre qu'il est sans valeur. Le même temps crédibilise le Picasso et le même temps détruit le bijou. Qui es-tu, frère? Qui es-tu? Qui es-tu? Dans le plus profond de toi-même, de ton caractère, de ton âme, de ton esprit. Qui es-tu véritablement? Un Picasso ou tu es une bague qui se dit être en or, mais qui est en plaqué? Frères et sœurs, si quelqu'un de la valeur, le temps le révélera comme je l'ai dit. Et si un homme n'a aucune valeur, le temps le révélera de la même manière. Trompe-nous au sujet de ta vraie personne, le temps te révélera un jour. Trompe-nous sur ta vraie personne, le temps te révélera. Vous savez, il y a des gens qui étaient honorés par nous, respectés par nous. Et un jour, quelqu'un vient te dire, « Ah, pasteur, tu connais le papa là? Ah, je l'ai rencontré à tel endroit avec une fille sur ses jambes. » Oh, qui? Le papa là? Oui, le papa là. Je l'ai rencontré à un tel endroit avec une fille sur ses jambes. Le papa là? Oui, le papa là. Le papa là. Le temps a fini par révéler qu'il n'était pas un honorable. Même si tu te caches comme un iceberg dans l'eau, un jour, le temps finira par cacher la partie immergée de ta vie. Et si c'est une bonne partie, ce sera ta gloire. Si c'est une mauvaise partie, ce sera ta honte. Alléluia. Lorsque tu caches une partie de ta vie, un jour, le temps finira par sécher l'eau qui cache l'iceberg et on finira par découvrir la partie cachée de ta vie. Et vaut mieux que ce soit une bonne partie. Alléluia. Vaut mieux que ce soit une bonne partie de ta vie. N'ayez pas des mauvaises parties de vos vies qui sont cachées. Le temps finira par les révéler. De manière pratique, toutes tes études, tu ne fais que tricher.
Et tu ne fais qu'acheter des diplômes, et tu achètes des diplômes, et tu passes, et tu passes, et tu passes, et tu donnes l'argent, et puis tu es licencié, ok, alléluia. Mettons même tu es licencié en médecine, mais un jour on va te mettre quelqu'un là, on te dit de l'opérer. Là maintenant, ce n'est pas le diplôme volé qui va travailler, c'est toi maintenant qui va travailler, et on va te rendre compte que tu ne sais même pas où se trouve l'appendice. Arrêtez de tricher à l'école. Arrêtez de tricher. Arrêtez de corrompre. Arrêtez. Et je dis, mon frère, si tu as fini tes études et tu as acheté le diplôme, tu dois reprendre les études. Tu dois reprendre les études, rendre le diplôme. Vous devez rendre vos licences achetées parce que c'est le mensonge. Toi, tu n'es pas licencié. N'est-ce pas que tu sais que toi, tu n'es pas licencié? Tu n'es pas diplômé, tu as acheté. On a fait pour toi les examens. Tu as fait que cocher ce qu'on te disait. Tu n'es pas un diplômé, tu n'es pas un licencié. Reprenez à zéro. Reprenez à zéro. Vous qui avez des faux papiers en Europe, où tu as des faux noms, ce n'est pas ton âge, tu as 30 ans et tu dis que tu as 20 ans, tu t'appelles Kabongo et là-bas tu t'appelles Robert, sache que tu es un menteur, tu dois refaire tes documents et revenir au Congo. Oui, revenir au Congo et recommencer à zéro. Pourquoi iras-tu en enfer pour un document et pour Paris, pour Bruxelles? Faites attention pour ce que vous faites quand vous voulez voyager. Tous ces mensonges-là, ça vous rattrapera un jour. Au dernier jour, Dieu va te présenter ses faux diplômes. Dieu va te présenter ses faux diplômes et ses faux documents. Tu t'appelles Kabongo, n'est-ce pas? C'est ça le nom que ton père t'a donné. Tu as 30 ans, mais pour le foot, il y a certains qui disent qu'ils ont 19 ans. Remarquez dans le foot, Bilongami Kolo Meba Ajabanamike. Oui, en français, regardez dans le foot, ils ont des visages des grands, des vieux, mais ils ont 20 ans, 25 ans. Une fois, n'est-ce pas? Je crois aux États-Unis, on a attaqué un président parce qu'il avait triché à l'école. Tu t'imagines ça? Parce qu'il avait triché à l'école, on l'a attaqué pour ça. Ne vivez pas dans le faux. Le temps un jour va révéler votre fausseté. Et si déjà tu es sur le chemin du faux, arrête-toi. Et si tes requêtes ici sont des faux voyages, viens reprendre tes requêtes. Alléluia. Oh non, au Congo, on veut me tuer, c'est pourquoi je vais réfugié politique. Non, ici vraiment on ne persécute plus personne. Alléluia. Réfugié politique, tu es un réfugié politique. Est-ce que même on te connaît? Vous qui êtes en Europe, réfugié politique, est-ce qu'on vous connaît? Et toi qui vas aller disant que tu es réfugié politique, est-ce que c'est vrai? L'or pur est éprouvé par le temps et il est approuvé par le temps. L'or pur est éprouvé par le temps et l'or pur est approuvé par le temps. Ce qui t'éprouve, c'est ce qui t'approuve. Celui qui te donne l'examen, c'est celui qui te donne le diplôme. Le temps te donne un examen et le même temps dit, celui-ci est un vrai. Le champion se révèle à la fin du marathon, donc à la fin du temps. Lorsque une épreuve athlétique commence, tous sont au même niveau. Et des fois même le champion est le dernier pendant un temps. Mais c'est à la fin qu'il se révèle. Frères, sœurs, le temps va révéler le champion qui est en toi. Je dis le temps va révéler le champion qui est en toi. Le temps révèle l'authentique, l'original. L'authentique, l'original. Il y a des vêtements qui ressemblent à des vrais. Comme il y a des Adidas, au lieu d'Adidas, ils disent Adidas. Nike, Nike. Et ça peut se ressembler. Mais commence à laver ça. Lave ça, lave ça. Tu vas voir que rapidement ça se déteint, ça s'abîme. Le temps a révélé que ce n'était pas un Adidas. Ne soyez pas des pâles copies de Jésus. Soyez des chrétiens. Sinon on va voir que vous êtes des délavés.
des délavés chrétiens, mais délavés. Pourquoi? Le temps. Quand tu n'es pas véritable, les épreuves de la vie, les tentations vont te changer, te transformer et révéler que tu n'étais pas vrai. Le temps révèle les vrais amis. Vous qui vous appelez amis, l'amitié ne se révèle pas après un mois, ni après un culte. L'amitié, des fois même, ce n'est pas après une année. L'amitié véritable, je peux dire aujourd'hui, c'est après 10 ans, même 20 ans, que tu peux savoir que tu avais vraiment des amis. Les amis véritables, lorsque l'un devient plus grand, vous demeurez ensemble et tu n'es pas jaloux de l'élévation de ton ami. Tu ne le critiques pas dans le dos. Vous ne faites pas des prières pour prier, Seigneur, révèle-nous s'il n'a pas touché à la magie. Parce qu'un ami ne soupçonne pas l'autre. Les amis s'aiment dans les bons et les mauvais moments. Le temps va révéler votre amitié. Vous qui vous appelez amis, le temps révélera si réellement vous étiez des amis. Au départ, on pense être des amis, mais quand les temps et les circonstances arrivent, les fausses amitiés se détruisent, les fausses relations se détruisent. Tu sauras un jour si celui qui t'appelle ami est un ami. Nous avons vu des amis tuer d'autres amis parce qu'ils n'ont jamais été des amis. Nous avons vu un homme tuer son ami pour avoir le pouvoir. Ils n'étaient pas des amis. Un ami d'une année, non, c'est une connaissance. Alléluia, c'est une connaissance. Et le nombre d'amis sur Internet, ce ne sont pas des vrais amis. Alléluia. Des fois, tu peux avoir 1 million d'amis sur Internet, mais tu n'as qu'un seul vrai ami. Celui qui t'a aimé dans le bas et qui t'a aimé dans le haut, et celui aussi qui t'a aimé dans le haut et qui continue à t'aimer dans le bas. Celui qui fait de tes guerres ses guerres, tes luttes ses luttes, pendant le temps, pendant longtemps, qui ne se fatigue pas de tes luttes et de tes guerres. Le temps révèle les mariages. Certains mariages, waouh, au début, une année, doudou, chérie, chérie, doudou, mon chocolat, ma gazelle. Mais après 10 ans, sorcier, démon. Pourquoi? Ce n'était pas un vrai amour. C'est pourquoi ne vous mariez pas par intérêt. L'amour par intérêt ne tient pas. Ça ne tient pas. Même si tu forces, il n'y a plus de vitesse. Ça ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que l'intérêt, lorsqu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'amour. Mais quand il y a l'amour, il y a l'amour. Alléluia. Ne vous mariez jamais par intérêt. Pourquoi tu l'épouses? Il a l'argent. On peut le chasser du boulot. Pourquoi tu l'épouses? Parce qu'il est élevé. Il peut perdre d'élévation. Pourquoi tu l'épouses? Parce qu'elle est belle. Elle peut perdre sa beauté. Mais je l'épouse parce que je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Et quand tu aimes, tu aimeras. Et tu aimeras. Et tu aimeras toujours. Parce que l'amour demeure. Faites très attention, vous qui vous fiancez. Parce que je suis allé chez eux. Ils ont une belle maison. C'est la maison de son père. C'est la maison de son père. Il ne va pas te mettre dans la maison de son père. Pourquoi tu l'épouses? Elle a la taille. Elle peut grossir aussi. Pourquoi tu l'épouses? Parce que il est celui qui parle le mieux français. Il y a des gens qui parlent mieux que lui. Azobima français makasi poza na Kinshasa. Tout ce qui est faux ne tient pas. Tout ce qui est faux ne tient pas. Tout ce qui est charnel ne tient pas. Ce ne sont que les choses véritables qui tiennent. Ne fondez rien sur la chair, fondez tout sur l'esprit. Frères et sœurs, même l'église, il y a des églises qui commencent, tu crois que c'est l'église, après tu te rends compte que c'était une entreprise familiale. C'est pourquoi moi je dis ceci au pasteur. Quand tu prends l'église, tu mets dans ta fondation familiale. Ce n'est plus l'église, c'est devenu l'héritage de tes enfants. Tu ne peux pas, je ne peux pas prendre l'église Compassion. C'est maintenant Fondation Marcelo Tounasi. Non, ça c'est l'église de Dieu. J'ai mes choses à moi que je fais. J'ai mes affaires que je fais. Mais ces affaires, l'église n'est pas dans mes affaires. Ça ce n'est pas une affaire de Marcelo. J'ai mes affaires. Alléluia. Mon fils deviendra pasteur si Dieu l'appelle. Si Dieu ne l'appelle pas, il ne sera pas pasteur parce que ce n'est pas l'héritage de la famille Tounasi.
Mais il y a des choses qui ont commencé comme ça, mais après, vous voyez, le fils du pasteur, il n'a pas l'onction, il ne craint pas Dieu, il ne prie pas, mais il est pasteur. Oh, le temps a révélé que ce n'était pas l'église, c'était un ligablo. Et donne-moi la main, moi je prêche à moi. Le temps révèle les motivations. Pasteur, je vais travailler avec toi, je vais travailler avec toi, je vais travailler avec toi. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après, tu vois, c'est l'argent, l'argent. Tout le monde a clarté, tout le monde a clarté. Yo yakiko mona, to yakiko yoka. Ah oui, on a eu des fils spirituels comme ça. Oh pasteur, Dieu m'a dit de travailler avec toi, de travailler avec toi. Tu penses qu'il vient pour la parole, pour la formation? Non, lui il vient pour l'argent. Il vient pour l'argent. Certains, pasteur, tu es mon père, tu es mon père. Tu lui donnes, il a une grande église. Maintenant, il te manque du respect. Pourquoi? C'était faux. Le temps révèle les rebelles, les déloyaux, les ingrats. Le temps révèle les buts et les motivations. Tu vois à Kinshasa, lorsque quelqu'un commence à te montrer la route comme ça en souriant, tu sais que c'est pourquoi? Si seulement on te sourit en cours de route, c'est pourquoi? Tu sais que c'est l'argent. Après, quand il va te pousser, il va te montrer la route. Eh, viens. Après, viens, nous. Et il y a des gens qui sont comme ça. Pasteur, nous. Qu'est-ce qui te motive? Si ce qui te motive, ce sont des visées, au lieu de la vision de Dieu, tu vas perdre ta motivation. Je te dis frère, si ce qui te motive, c'est une visée charnelle et ce n'est pas une motivation pure, tu vas perdre ton zèle. Parce que Dieu peut prendre 20 ans pour te faire entrer dans ton héritage et là tu vas craquer. Frères et sœurs, le temps révèle l'église, le temps révèle les bergers ou les loups. Les bergers ou les loups. Quelqu'un au départ peut être un berger, avec le temps il devient un loup ravisseur. La seule chose qui compte pour lui, ce ne sont pas les âmes, ça devient sa gloire, son honneur. Mais au départ, il a commencé dans l'humilité, il a commencé dans la pureté, dans la sainteté. Mais après, ça devient un despote. Le temps révèle les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Tous nous nous disons chrétiens. Frères, un jour, la vie va révéler qui est chrétien. Tous nous disons enfants de Dieu, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Mais un jour, la vie va révéler qui est vrai chrétien, le jour de ta tentation. Le jour où tu auras une tentation à ton goût. Parce qu'il y a des tentations, tu remarques que le diable ne te connaît pas. C'est comme si tu n'aimes pas le foufou, Satan te propose le foufou. Tu vas manger? Tu ne vas pas refuser le foufou parce que tu aimes Dieu, ce n'est pas ton goût. Mais si tu aimes le makemba, Satan te propose le makemba. Là, on va savoir si toi tu aimes Dieu. Un jour, tu seras tenté à ton goût. Un jour, tu auras une tentation à ton goût. Le diable va te faire une tentation sur mesure pour toi. Et c'est ce jour-là qu'on saura si tu es un chrétien. Joseph a révélé qu'il craignait Dieu. Pas seulement parce qu'il priait beaucoup. Il a été tenté par la femme de son patron, une égyptienne, une femme raffinée. Il a dit non, il a préféré la prison que d'aller avec cette femme-là. Un jour mes frères, l'église, on chante, on danse, c'est bien. Mais un jour, tu auras une tentation qui révélera ce jour-là si tu es un vrai ou si tu es un faux. Le temps révélera les fils du diable et les fils de Dieu. Le temps révélera les fils loyaux et les fils rebelles. Tu sais, si tu es un rebelle, un jour, tu me manqueras du respect. Si tu es un rebelle dans ton cœur, un jour, tu déchireras l'église. Si tu es un fils rebelle, un jour, tu nous blesseras. Si tu es un fils rebelle, même si ce n'est pas manifesté en toi maintenant, un jour, tu le manifesteras. Parce que rien ne reste caché. Rien ne reste caché. Au début des choses, les choses sont floues. Il y a comme un mélange, on mélange le bien du mal. Au début des choses, quand il n'y a pas beaucoup de temps, on est un peu dans le méli-mélo. On confond souvent le vrai du faux.
l'original de la copie. Mais plus le temps passe, on peut savoir ça c'est la copie, ça c'est l'original, ça c'est le vrai, ça c'est le faux, ça c'est de Dieu, ça c'est du diable, ça c'est bien, ça c'est mal avec le temps. Les bonnes choses se fortifient avec le temps, mais les mauvaises choses s'effritent avec le temps. Une bonne construction, avec le temps, elle tient. Il y a des tempêtes, des tremblements de terre, elle tient. Mais une mauvaise construction, vous commencez à avoir des fissures et des fissures parce que le temps révèle que l'architecte n'était pas bon, que les maçons n'étaient pas bons. Pourquoi? Le temps révèle la nature, même des bâtiments, même des entreprises, même des projets, des gouvernements, des partis politiques. Et nous avons dans la Bible des exemples. Parlons de Salomon. Lorsque nous lisons 1 Roi 11, versets 1 à 9, nous voyons cet homme qui a bien commencé. Il a commencé comment? Par une prière extraordinaire. Ne me donne pas la mort de mes ennemis. Je ne te demande pas la gloire. Donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple dans la justice. Quelle prière, Salomon! Et quand tu regardes cette prière, tu te dis, cet homme est spirituel. Cet homme craint Dieu. Et on voit comment la reine de Séba a quitté l'Éthiopie pour écouter la sagesse de Salomon. Comment il pouvait discerner la vraie mère entre deux femmes qui se chamaillaient un enfant. Il a dit, donnez l'enfant, coupez-le en deux. Et la vraie mère a dit, donnez l'enfant. Il a pu savoir que la vraie mère préfère que son enfant vive dans les mains de l'autre au lieu de mourir. Quel niveau de sagesse! Mais ce Salomon, après le temps, dans sa vieillesse, a révélé un homme qui ne s'est pas révélé au début. Pourquoi? Cet homme était en lui, mais le temps n'était pas encore là pour qu'il se manifeste. Il y a un homme en toi qui attend le temps pour se manifester. S'il est bon, garde-le. Il se manifestera pour ta bénédiction. S'il est mauvais, tue-le avant qu'il ne te tue. Vous m'entendez, mes frères? Tu as le mauvais Salomon en toi, même si tu es en train de prier. Seigneur, je ne te demande pas la mort de mes ennemis. Donne-moi la justice, la sagesse, l'intelligence. Mais s'il y a le mauvais Salomon en toi, tue-le par la croix, tue-le par la parole. Pourquoi? Quand la gloire viendra, il se manifestera. C'est qu'on voit quelqu'un qui paraît humble maintenant, parce qu'il est pauvre. Et vous dites il est humble. Attendez qu'il devienne riche. Vous allez voir son gros nez va gonfler. Tu seras un ongo. Frère, toi qui es humble, ne joue pas. Ne me rappelle pas mon passé. Il est écrit, ne vous souvenez plus des événements passés. Et on a toujours des versets bibliques pour être des orgueilleux. Et donne-moi la main. Si tu es orgueilleux, la richesse va manifester ton orgueil. Tu vas changer de démarche. Tu vas grossir ton nez. Tu vas gonfler. Et tu vas élever tes épaules. Même si tu dis que tu es humble, ça ne va pas marcher. L'orgueil se manifeste toujours comme les haricots pourris, ça monte toujours. L'orgueil se manifeste toujours comme des haricots pourris, même si tu refuses, ça ne peut que monter. Et le grand Salomon, l'homme humble, l'homme pur, prend 700 concubines et 300 femmes. Il a battu le record du monde de la polygamie. Cet homme, dans sa vieillesse, a permis à ses femmes d'adorer des faux dieux. Et lui-même a construit des autels pour des faux dieux. Le temps a révélé que cet homme ne craignait pas Dieu. Que c'était un insensé, qu'il n'était pas sage. Salomon n'était pas sage, c'était un insensé. Salomon, c'était un insensé. Comment un homme qui est béni à ce point par Dieu peut aller adorer des statues? C'est un insensé. Le temps a révélé que c'était un impudique. Le temps a révélé que lui pouvait préférer plaire à des femmes et blesser le cœur de Dieu. Le temps a révélé que cet homme était différent de son père. Le temps a révélé que c'était un héritier indigne. Le temps a révélé cela. Mais quand tu rencontres le Salomon au début, tu ne peux pas croire. Mais le temps révèle qu'il n'était pas ce qu'on pensait être. Frères, sœurs,
Tu peux être là, tu es le Salomon qui est au temps de sa gloire, en train de faire de belles prières. Mais si en toi, il y a le Salomon polygame, il y a le Salomon insensé, idolâtre, et tu ne le tues pas, je te dis, dans la gloire, il va se manifester. C'est quand on est étonné. Mais comment ce papa peut avoir 4 femmes? Mais comment ce papa peut aller toucher au fétiche? C'était un bon frère à l'église. Hein? C'était un bon frère à l'église. Qui vous dit que c'était un bon frère? Les agneaux sautés. Qui vous dit? Il avait des luttes en lui, mais qui ne disait pas. Il avait des combats en lui, mais qui ne disait pas. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne cachez jamais vos luttes intérieures. Ne cachez jamais vos faiblesses intérieures devant Dieu. Présentez-les afin que Dieu les tue et les crucifie. Sinon, le temps va les manifester. Ça les manifestera. Et sachez que le diable maîtrise le mal. Et quand tu as le mal en toi, lui prépare comment il va manifester le mal. De la même manière que Dieu se prépare à manifester ton onction, le diable se prépare à manifester ton défaut. C'est pourquoi n'ayez jamais une image de vous fondée par l'image des hommes. Oh, les gens me respectent, donc je suis respecté. Non, nous te respectons parce que nous sommes des hommes, on ne te connaît pas. Mais est-ce que Dieu te respecte? Est-ce que Nzamba to sakayo? Et il y a des gens, comme les hommes les respectent, cela leur suffit. Mais le vrai, lui, c'est un faux de faux. Et lui, il pense que comme les hommes le respectent, il est respecté. Non, tu n'es pas respecté, tu n'es pas un honorable, tu n'es pas un respectable. Ce sont des ignorants qui te respectent. Mais le Dieu qui te crée, qui t'a créé, qui te connaît, il te pèse et il dit que tu es léger. Mene tekel fasé. Salomon. Et il y a un autre Pierre. Dans Marc 4, versets 27 à 31, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Écoutez Pierre. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Je suis différent des autres, un orgueilleux spirituel. Les orgueils spirituels à l'église, ils pensent qu'ils craignent Dieu plus que les autres. Ils pensent qu'ils prient plus que les autres. Ils pensent qu'ils jeûnent plus que les autres. Qu'ils lisent la Bible plus que les autres. Qui t'a dit ça toi-même? Jésus lui a jamais dit ça. Que lui, il était le disciple extraordinaire. Mais lui se trouvait extraordinaire. Pourquoi? Son orgueil lui disait qu'il est extraordinaire. Et quand tu es un orgueilleux, Dieu te brisera. Dieu te broyera. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Et quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, toi aujourd'hui qui parles comme ça, avant que le coq chante, 2 fois, tu me régneras 3 fois. C'est-à-dire tu seras moins qu'un coq. Frères et sœurs, Pierre pensait qu'il était fort alors qu'il était faible. Qu'est-ce qu'il y avait en lui? C'était un homme qui s'aimait beaucoup. Mais il pensait qu'il aimait Dieu. Jusqu'à ce que la mort se présente et on découvre un autre Pierre qui n'a jamais été courageux. Frère, si au-dedans de toi tu es un peureux, ne joue jamais à l'homme de foi. Si au-dedans de toi tu es un timide, ne joue pas au courageux. Pleure devant Dieu afin qu'il te remplisse de foi. Sinon, un jour, un défi viendra et tout le monde verra que tu es un peureux. Ce jour-là, Jean, Pierre, Jean, Matthieu, qui pensaient que Pierre, vraiment, nous tous là comme on fuit, on va entendre que Pierre est mort avec Jésus. Kouti Pierre, à qui m'a déjà? Et le temps révèle que lui, c'était un bouchard. Le temps révèle que Pierre, c'était un égoïste. Il s'aimait lui plus que Jésus. On remarque que Pierre, c'était un fanfaron spirituel. Il prétendait être, mais il n'a jamais été. Es-tu vraiment cet homme de prière que tu dis être? Es-tu cet homme de foi que tu dis être? Es-tu cet homme de sainteté que tu dis être? Es-tu cet homme qui paraît être le plus zélé de tous? Est-ce que tu l'es vraiment? Le temps va montrer que tu ne l'étais pas. Et ce jour-là, tout le monde découvre que Pierre était comme eux. Que Pierre était comme eux. Que Pierre était comme eux. Lorsque tu caches en toi une faiblesse, les païens vont découvrir que tu étais comme eux. Lorsque tu caches une faiblesse, le monde va découvrir que tu n'avais rien de différent. La seule chose que tu avais, c'était de la prétention.
Et on découvre le Pierre qui tremble, qui renie et qui dit qu'il n'a jamais connu Jésus. Jésus le lui avait dit. Si c'était un homme humble, il allait dire, Jésus, toi qui connais tout, aide-moi, fortifie-moi. Mais il est orgueilleux même devant Dieu. Même devant Dieu. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Des fois, nous faisons des appels ici et nous disons passez devant. Il y a des gens qui ne passent jamais, mais ils sont toujours en train de compter. 20 personnes sont passées, 30 personnes sont passées. Eh, Batoma Soumou. Mais Yomorozana Katia Makambango. Toi-même, tu es dans ces choses. Mais tu aimes, après le culte, vraiment, l'appel d'aujourd'hui, j'étais étonné, les gens qui sont passés devant. Mais toi-même, tu es dedans. Pierre a dit, eux vont te renier, pas moi. Mais c'est un renieur potentiel. Un renieur potentiel. Frères et sœurs, ne faites jamais semblant dans la vie chrétienne. Présentez-vous à Dieu tel que vous êtes. Et quand Dieu te parle d'une faiblesse, ne dis pas que tu ne l'as pas, tu l'as. Quand Dieu te dit, mon fils, tu as tel défaut, ne donne pas des arguments. Quand pendant que je prêche ici, tu sens le Saint-Esprit de Dieu te déranger, n'utilise pas la Bible que tu connais contre la Bible. Non, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas dans mon cas. Ce n'est pas dans mon cas. Dans mon cas, c'est autrement. Frères, sœurs, le Saint-Esprit ne peut jamais te parler en vain. Il ne peut jamais te déranger en vain. Et Pierre, en soi, Jésus voulait lui dire, Pierre, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier pour que tu tiennes devant la tentation. Mais Pierre avait de la prétention. Et Jésus lui a montré clairement qu'il n'était pas meilleur que les autres. Le temps a révélé Judas. Dans Marc 4, versets 17 à 21, la Bible dit, le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Est-ce moi? Et il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Et c'était qui? C'était Judas. Mais Judas, au début, c'était un disciple. C'était un apôtre. C'était celui qui tenait la caisse. C'était celui qui marchait avec Jésus, qui était là, qui acclamait ses miracles et ses prodiges. Mais en lui, il y avait un cupide. C'était un cupide. Il aimait beaucoup l'argent. Mais ça ne se voyait pas. Au début, il était là, Jésus, Jésus. Mais il avait la cupidité. Il aimait l'argent. Il adorait l'argent. Il était à côté du Fils de Dieu. Mais son cœur était dans la caisse. Son cœur n'était pas dans les miracles que Jésus opérait. Son cœur n'était pas dans les messages que Jésus donnait. Lui, son cœur, c'était dans la caisse de Jésus. C'était dans la caisse. Et il volait dans la caisse de Jésus. Il volait dans la caisse de Jésus. Il volait dans la caisse de Dieu. Hey, on a un niveau, hein? Il volait dans la caisse de celui qui est la caméra. Il volait Dieu son argent. Il va acheter avec des tuniques et des sandales. Vous imaginez ça? Judas. Et Jésus savait depuis toujours qu'il volait dans la caisse. Et Jésus l'a laissé. Ce n'est pas parce que Jésus te laisse qu'il ne t'a pas vu. Mais Dieu te donne l'occasion de changer. Vous qui péchez, mais il n'y a rien. Ce n'est pas qu'il n'y a rien. Dieu te donne l'occasion de changer avant de t'exposer. Mais si tu t'entêtes, il va t'exposer. Quand vous voyez un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu exposé dans le péché, c'est parce qu'il s'est entêté. Quand tu t'entêtes, Dieu va t'exposer. Mais quand Dieu te parle de manière générale, répands-toi. Mais si tu t'entêtes quand Dieu parle en général, il va te prouver qu'il voyait. Et Judas était là. On pensait que c'était le disciple, les autres disciples, pas Jésus. Les autres disciples pensaient que vraiment nous avons quelqu'un sur qui compter. Nous avons quelqu'un sur qui compter. Mais ce jour-là, Judas vend son maître pour 30 cycles d'argent. Il vend son maître à ses ennemis. Et lorsqu'il veut révéler qui il est vraiment, il lui donne un baiser. C'est-à-dire quoi? Il manifeste un signe d'amour, mais pour trahir. Il vient dans l'amour, mais pour préciser qui vous devez arrêter.
Il avait l'intelligence dans le mal. Qui aurait cru? Il avait ça en lui depuis toujours. Ceux qui étudient la parole disent ceci, que depuis toujours, Judas avait considéré Jésus comme un chef politique qui allait le sortir de sa misère. Et quand il a vu Jésus, c'est ma parole, parole, miracle, miracle. Oui, c'est ça. Et vous savez qu'il voulait même escroquer les pharisiens. Il voulait à la fois escroquer Jésus et escroquer les pharisiens. Comme il savait que Jésus disparaissait des fois quand on l'attrapait, il prend l'argent des pharisiens, il leur donne Jésus, Jésus disparaît comme ça, lui, il gagne l'argent. Mais ce jour-là, Jésus se laisse. Pourquoi? C'était un agneau, il devait mourir. Frère, sœur, quelle est ta relation avec l'argent? Tu trahiras un jour Jésus. Tu veux connaître la spiritualité d'un homme, mets l'argent là. Et vois s'il demeure spirituel. Si devant l'argent, tu jettes la Bible, tu abandonneras Dieu. Si devant l'argent, tu changes les versets bibliques, tu abandonneras Dieu. Si toi tu penses à l'argent du matin au soir, sache que tu l'abandonneras. Et cette sémence cachée que tu as, attends l'occasion de se manifester. Et pour l'argent, tu commettras un grand péché. Ces gens qui touchent à la magie ont commencé par aimer l'argent. Ces gens qui créent des guerres dans le monde ont commencé par aimer l'argent. Ces gens qui empoisonnent les autres ont commencé par aimer l'argent. Comment quelqu'un peut empoisonner un autre pour 10 000 $? Il faut être cupide pour faire ça. Pour l'argent, tu oublies les versets bibliques. Tu oublies même que tu es chrétien. Tu oublies même que tu es serviteur de Dieu. Tu oublies même que Dieu existe. C'était ça le problème de Judas. Apparence, c'était le disciple, mais à l'intérieur, c'était un cupide. Et le temps a révélé que c'était un fils du diable qui vivait parmi les enfants de Dieu. Sorcier, nous t'appelons frère, nous t'appelons sœur, mais Dieu sait que tu es un sorcier. Sorcière, nous t'appelons sœur, nous t'appelons maman. Dieu sait que tu es une sorcière. Ce n'est pas parce que nous on t'appelle frère, sœur que tu l'es devenu. Tu te révéleras un jour. Judas s'est révélé pour se pendre. Tu te révéleras pour être jugé. Et tellement de Judas, même dans les églises et dans les ministères, des collaborateurs qui sont là pendant un temps, mais qui ont leur propre but. Le jour qui devient fort, ils se manifestent, ils se révèlent. Un Judas. Frère, lorsque tu sens que tu es déloyal envers ton pasteur dans ta chambre, dans ton cœur, pleure, tu le seras en public. Si tu me critiques dans mon dos, sache que tu seras déloyal. Si tu contredis mes messages, sache que tu seras déloyal. Si tu n'arrives pas à me dire les choses en face, sache que tu seras déloyal. Si dans ton cœur, pendant que je prêche, tu as des mauvaises pensées, sache que tu seras déloyal. Ton cœur finira par se manifester un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça finira par sortir. Ça sort toujours. Alléluia. Ne jouez jamais avec vos cœurs. Ce qui est dans le cœur finit toujours par sortir. Et vous qui vous amusez à critiquer vos leaders dans vos chambres, dans vos maisons, ce que vous faites dans le cœur finit toujours par sortir. On commence d'abord par penser, et puis on parle, et puis on agit. Remarque dans ta vie, quelqu'un que tu ne critiques jamais derrière son dos, jamais tu lui fais du mal. Remarque dans ta vie, quelqu'un que tu ne critiques jamais dans ton cœur, jamais tu le fais du mal. Remarque tout le mal que tu fais aux autres. Tu as commencé par le penser, à le dire en secret, et un jour en public, tu as blessé. Frères et sœurs, ce que j'aime dans la parole, c'est qu'on ne dit pas seulement que c'est le mal qui finit par être révélé avec le temps, même le bien. Hébreux 11, verset 24 à 26, la Bible dit. C'est par la foi, Hébreux 11, 24 à 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pendant 40 ans, Moïse, c'est un Égyptien. Mais quand seulement il a 40 ans, une nature se révèle en lui.
que c'était un juif. Donc sous l'habit égyptien se cachait le sang juif. Et un jour, le sang juif a crié malgré les vêtements égyptiens. Et le libérateur se manifestait, le prophète se manifestait. Le temps finit par révéler le prophète, finit par révéler le prophète, le libérateur. Frères, sœurs, si au-dedans de toi, tu sens que c'est le temps du changement, tu sens que c'est le temps de la manifestation de ta grâce, la manifestation de ton potentiel, l'entrée dans une nouvelle saison, même si tu es habillé en égyptien, agis comme un hébreu. Lorsque tu sens que c'est le temps où la chose que Dieu a déposée en toi doit exploser, même si ton environnement est contre elle, manifeste-la, le buisson ardent apparaîtra. Il y a un temps où le sang juif doit crier en chaque Moïse. Il y a un temps où l'appel crie en chaque appelé. Certains, tu es en train d'étudier, puis l'appel se manifeste. Tu es en train de travailler, de gérer une entreprise, l'appel se manifeste. Tu es en train de pécher, l'appel se manifeste. Je prie que le sang royal qui est en toi puisse crier, puisse crier, puisse crier. Laissez crier vos appels, laissez crier vos potentiels, laissez crier vos charismes, laissez crier votre temps, même si l'habit, c'est l'habit de l'Égyptien. Même si l'habit, c'est l'habit de l'Égyptien, le sang est supérieur aux vêtements. Le sang est supérieur aux vêtements. Moïse devenu grand. Entrant dans son temps, il devint ce qu'il devait devenir. Il refusa l'apparence princière parce que lui était prophète. Il y a des temps, mon frère, tu vis comme dans la distraction. Tu acceptes d'être ce que tu n'es pas. Tu prends tout ce qu'on te donne. Tu portes tout ce qu'on te donne. Porte comme un Égyptien, il porte. Porte le nom d'un Égyptien, tu portes. Mais il y a un temps où tu as la révélation, tu te dis non, je veux ma vraie vie. Je veux ma vraie vie. Je commence ma vraie vie. Et j'accepte de quitter le palais royal et aller même dans le désert. Mais au moins là, je veux devenir l'homme que je dois devenir. Il y a un temps, tu dois commencer ta vraie vie. Tu dois arrêter de vivre au brillant. Arrêtez de vivre au brillant. Arrêtez la vie en attendant. Arrêtez la vie en attendant. Il y a un temps dans la vie du sang. Je suis fatigué d'habiter chez mes parents. Je dois quitter, quitte. Si tu as déjà l'âge, quitte. Tu travailles pour quelqu'un pendant des années dans une entreprise. Tu sens que tu dois commencer ton entreprise. Quitte-la. Commence ton entreprise. Ta maison, il y a du désordre, un jour tu te réveilles. Non, fini le désordre dans ma maison. Toutes choses en ordre. Les travailleurs ne veulent pas un ordre, en ordre. Il y a toujours le temps du shift, mes frères. Il y a toujours le temps où Moïse le prophète commence à déranger Moïse le prince. Il y a toujours un temps où Moïse le prophète commence à déranger Moïse le prince. Et lui dit, je ne suis plus à l'aise dans la maison du roi. Je ne suis plus à l'aise. Je préfère vivre dans l'humilité, dans l'humiliation, mais avec les Hébreux. Parce que moi, j'ai une mission. J'ai la mission de libérer le peuple. Même s'il a commis une erreur, cette erreur l'a permis de rencontrer le buisson ardent. Mais au moins, il était sur le chemin de sa destinée. Parce qu'avant, il ne faisait que maltraiter les Juifs. Mais quand il commence à répondre à son sang, il commet une erreur qui l'amène à fuir. Et dans sa fuite, il rencontre le buisson. Il n'y a pas que le temps de la manifestation du péché. Il y a aussi le temps de la manifestation de l'onction. Des miracles et des prodiges. Du véritable toi. De la même manière que le péché lutte contre ta nouvelle nature pour se manifester, tu dois aussi permettre à ta nouvelle nature de lutter contre le péché pour se manifester. Ou tu vas lire le cahier de tes prophéties. Quand tu lis, tu sens, c'est maintenant. Tu dis, c'est maintenant. Moi, Dieu m'a dit, c'est le temps maintenant des stades. Même si vous aimez ces 4 murs, je vous amènerai dans des stades. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, j'irai là-bas. Que ça coûte cher ou pas, j'irai là-bas. Pourquoi? Le sang est en train de crier. Le sang des croisades est en train de crier. Le sang des stades est en train de crier. Le sang des miracles est en train de crier. Le sang de l'apôtre est en train de crier. Même si tu m'as connu pasteur, tu m'as connu dans les 4 murs, tu ne me verras plus toujours dans les 4 murs. Pourquoi? Je dois sortir dehors. Et le consomme besoin ganga. Et au senga espace. Tu élèves
un éléphant dans ta maison. Quand c'est un éléphanteau, tu peux le garder dans ta maison. Quand il mange, oh, il commence à cogner la toiture. Il commence à casser les verres. Il commence à casser. Tu te rends compte, il faut le libérer. Il faut le laisser maintenant aller dans la savane. Et il y a un temps où tu ressens que le palais royal ne suffit pas. Il te faut diriger un peuple d'1 million de personnes, de 2 millions de personnes. Oui, maintenant tu sens que tu as l'appel au miracle, l'appel au prodige. Même si l'église est habituée à la prédication, toi tu opères dans les miracles. Ils n'aiment pas écouter les témoignages. Ils vont écouter les témoignages. Pourquoi? C'est une nouvelle saison. Ne demande pas aux Égyptiens de quitter le palais royal. Ils ne vont jamais te le donner. Ne demande jamais à Pharaon la permission de quitter le palais royal. Jamais il va te la donner. Tu dois répondre à ta nature. Tu dois répondre au potentiel. Tu dois répondre à l'appel. Tu dois répondre à ta destinée. Ou papa, maman, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Dieu me dit de quitter le Congo. Je vais dans un tel pays. Je vais ouvrir une entreprise là-bas. Je sens que là-bas, je vais être un multimillionnaire. Ici au Congo, ça ne va pas arriver. Où tu es en Europe, tu dis Paris, au revoir. Je rentre au Congo. Je sens que moi, c'est au Congo. Certains, vous devez rentrer au Congo. Vous devez rentrer au Congo. Vous devez rentrer au Congo. Mes frères et sœurs, c'est l'intérieur qui transforme l'extérieur. C'est l'intérieur qui transforme l'extérieur. Et les choses intérieures sont cachées, mais elles ne peuvent pas demeurer cachées. Elles doivent finir par sortir. Un jour, je disais à Dieu, toi-même tu as dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais comment tu mets toutes ces choses dans ma vie? Tu me donnes toutes ces prédications pour que c'est moi je les prêche dans ces 4 murs. Mais moi, si j'étais Dieu, je n'allais pas faire ça. Je voulais donner un conseil à Dieu pour dire, mais mets la lampe là sur la table. Et Dieu, un jour, il a mis la lampe sur la table. Et il est en train de mettre davantage la lampe sur la table. Compassion, le temps de faire des veillées de prière ici, c'est fini. Fin de l'année, on doit sortir. On ne peut plus faire des veillées ici. Fin de l'année, on doit sortir. Nous devons maintenant sortir. Nous devons sortir dehors. On a fait trop d'éveillés ici. D'éveillés dans les stades. D'éveillés dans les stades. Compassion. Veillez de fin de l'année dans les stades. C'est pourquoi il faut des fois lire l'histoire. Je suis allé réfléchir sur certains de mes aînés qui remplissaient les stades. Mais ils n'avaient pas une église de 8000 personnes. Ils n'avaient pas une église de 9000 personnes. Ils avaient des églises de 3000 personnes, de 4000. Mais ils prenaient les 4000, ils les amenaient au stade. Et le stade se remplissait. Nous, on est à 8000, 9000. On est toujours ici. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Les bonnes choses ne resteront pas cachées. Cette parole qui est prêchée ici doit être prêchée dans toute la ville de Kinshasa. Les Kinois doivent entendre cette parole. L'église du Congo doit entendre ce message. Même si ça va coûter cher, même si ce seront de nouvelles choses, nous ne pouvons plus rester dans le palais royal. Nous devons affronter notre destinée. La Bible dit que Jésus-Christ est la pierre de l'angle, qui a été méprisée par ceux qui bâtissent, mais qui est devenue la principale. Et la Bible ajoute, ils pleureront sur celui qu'ils ont percé. Le temps révèle Jésus. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, les Juifs ont dit, tu n'es pas né comme on voulait. Tu n'es pas venu comme on voulait. Tu es le fils de charpentier. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur une croix. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de toi. Comme ceux qui construisent une maison, tu regardes une pierre qui n'a pas de forme et tu dis, ah, j'étais cette pierre, j'étais là, j'étais Jésus, on n'a pas besoin de lui. Il n'est pas venu comme on voulait. Ils ont commencé à construire leur maison. Construire leur maison comme le monde aujourd'hui est en train de construire, se construire. G20, G7. Technologie est en train d'avancer, ils sont en train de bâtir leur maison. Les Juifs ont rejeté Jésus. Mais quand vous allez en Israël, c'est une nation bénie. Le désert est devenu un verger. C'est la plus grande puissance militaire. Leur Mossad, leur service secret est parmi les plus grands. Ils remportent les guerres. C'est comme s'ils ont réussi la construction de leur maison. Et pendant qu'on construit, et on dit que Jésus n'a pas de valeur.
Tu vas en Israël, tu vas trouver même 2, 3 tombes de Jésus. La tombe des catholiques, des protestants. Tu vois, ils s'amusent même avec la mort de Jésus. Ils bouffent l'argent derrière la résurrection de Jésus. Ils font des pèlerinages là-bas. Eux-mêmes ne croient pas en Jésus. Eux-mêmes ne croient pas. Jésus est devenu pour eux un business. Mais eux-mêmes ne croient pas en Jésus. Mais ils font des tombes pour les chrétiens, pour bouffer leur argent. Et dernièrement même, il y a un endroit là-bas. On a dessiné la carte du Congo pour dire que Dieu se souvient du Congo. Et comme on sait que les Congolais aiment aller là-bas, ils vont là-bas, ils parlent en langue, ils tombent. Il n'a pas d'importance pour eux. C'est la grande nation. Si vous faites des études, les Juifs sont parmi les plus riches, les plus intelligents, les plus puissants au monde. Mais ils ont aussi rejeté Jésus. C'est comme si la construction a marché sans la pierre. Mais pendant qu'ils construisent, tout d'un coup, toutes les pierres sont épuisées. Tout le ciment est épuisé. Mais il y a un trou quelque part, au coin. Mais ce trou-là a une forme bizarre. Aucune pierre ne peut y entrer. Et là, il commence à tourner le regard. Regardant dans le chantier, s'il reste quelque chose, il n'y a plus rien. Mais sous les feuilles, il y a la pierre qu'ils ont rejetée. Et ils vont vers, ils essuient. Et elle a la même taille, la même forme que le trou qui était là. C'est ce que la Bible dit. Et voici ce qui va arriver à la fin des temps. Israël qui est dans la force, malgré qu'ils ont tué Jésus, rejeté Jésus, et se moque même de l'église. Quand l'église sera enlevée, si vous ne savez pas, les scientifiques vont donner une raison scientifique à l'enlèvement. Ils ne vont pas reconnaître qu'il y a eu l'enlèvement. Ils vont donner des raisons pour que toujours on dise, vous voyez les fous, les chrétiens, des fous et des fous. Mais Dieu va les confondre dans leur orgueil à la fin des temps. Leur orgueil, c'est quoi? C'est leur intelligence. L'antichrist sera plus intelligent qu'eux. Leur orgueil, c'est leur puissance militaire. L'armée de l'antichrist sera plus puissante que l'armée des Juifs. Leur orgueil, c'est le sang d'Abraham. Malgré le sang d'Abraham, ils seront vaincus. Lorsqu'ils vont crier à la fin de temps, vers qui? Celui qu'ils ont percé. La Bible dit, ils pleureront sur Jésus. Je vois des chrétiens, vous êtes en train de quitter le christianisme pour judaïser, alors que les Juifs vont devenir des chrétiens à la fin des temps. Des chrétiens vont en Israël, ils reviennent comme ça, ils ne croient plus en Jésus. Ils commencent à prier avec des petits chapeaux sur la tête, avec des foulards blancs sur les épaules. Nous, on n'a pas besoin des foulards et des kippas pour prier. Ils reviennent avec l'eau du Jourdain, avec l'huile d'Israël. On n'a pas besoin de l'huile d'Israël. Maintenant, il faut dire Yahushua Mashiach. Non, on peut dire Jésus, on peut dire Yahushua Mashiach. C'est la même chose. Les gens commencent à entrer dans les cabales juives, la numérologie, des prophéties démoniaques sataniques par l'occultisme, pour dire que le Saint-Esprit n'est pas venu et que Jésus est une erreur. Ils l'ont méprisé, ils l'ont renié et ils ont dit qu'il n'avait pas de valeur. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils vont pleurer sur celui qu'ils ont percé, lorsqu'ils seront tous, la moitié sera décimée, c'est alors que Jésus-Christ reviendra et ils reconnaîtront sa valeur. Frère, ce qui arrive à la tête, c'est ce qui arrive au corps. Lorsque tu te convertis, tu vis dans la sainteté, dans la pureté, les gens se moquent de toi, de la même manière qu'ils se sont moqués de Jésus. Mais finiront par croire en lui, croiront en toi. Ils croiront en toi. Première manière, tu auras une paix que eux n'ont pas. Deuxième, le jour de l'enlèvement, vous savez ce qui va se passer? Tu vas laisser ton pyjama sur le lit si tu étais endormi. Le jour de l'enlèvement, les vêtements resteront parce que Dieu n'en a que faire. Il va te donner un vêtement glorieux. Tu es le seul chrétien de votre maison. Tiens bon, le temps va révéler ta valeur. Ils vont aller dans ta chambre là où tu pries beaucoup et tu ne seras pas là. Tu vas leur laisser tes vêtements.
Tu vas leur laisser ta Bible ouverte dans laquelle tu pleurais. Et ils vont dire, Françoise était une chrétienne. Vrai serviteur de Dieu, tu prêches l'évangile. D'autres pasteurs se moquent de toi, que tu prêches un vieil évangile. Continue de dire la vérité. Un jour tu tiendras le micro tombera et toi tu partiras. Homme de Dieu, tu prêches dans une église qui est fatiguée de ton message. Continue à le dire. Tu feras tomber le micro, tu partiras et tu les laisseras. Ta valeur finira par être reconnue. Ils ont rejeté la pierre. Mais c'est cette pierre qui était la principale de l'angle. Et sachez, mes frères et sœurs, à cause de cela, nous devons être vrais. Nous devons être vrais, mes frères. Ne soyez jamais des hypocrites. Ne soyez jamais des bifaces. N'ayez jamais une double vie. N'ayez jamais une double vie. N'ayez jamais cela. Toute double vie sera révélée par le temps. Ton masque un jour finira par tomber. N'est-ce pas que vous finissez par enlever vos masques? Aucun de nous ne dort avec le masque. Quand on rentre à la maison, on enlève le masque. Le masque, c'est ta double vie. C'est qui cache une partie de toi que les autres ne connaissent pas. Mais le Dieu qui t'a créé connaît ton visage sous le masque. C'est pourquoi je n'ai que faire du témoignage des hommes. Bon pasteur, je m'en fous. Mauvais pasteur, je m'en fous. Saint pasteur, je m'en fous. Qu'est-ce que Dieu dit de Marcelo? Ce n'est pas votre témoignage qui va faire que je serai enlevé. Ce n'est même pas le témoignage du pasteur qui fera que tu seras enlevé. C'est ce que Dieu dit de toi. Que maintenant les fidèles, vous commencez à l'oublier. Vous commencez à l'oublier. J'ai toujours fait ceci dans ma vie chrétienne. Quand je lis la parole et je suis dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit me reproche quelque chose. Je vais devant Dieu. Enlève ça dans ma vie. Si je veux faire des mois, je prie contre ça. Enlève ça. Je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, être disqualifié. Non, je ne veux pas. Frères et sœurs, si vous finirez par enlever vos masques, vous pensez que Dieu ne finira pas par enlever vos masques? Le temps a révélé Judas. Le temps a révélé Moïse. Le temps a révélé Salomon, le grand Salomon. Le temps va nous révéler nous tous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, Seigneur, comment cet homme de Dieu est tombé? Et il m'a dit, non, les gens ne tombent pas. Il m'a dit, les gens ne tombent pas, Marcelo, les gens ne tombent pas. Les gens descendent. Nous ne tombons pas, nous descendons chaque année. Chaque année. Dieu te dit, mon fils, non, tu descends. Mon fils, arrête. Il te montre des songes, des visions. Personne ne m'a vu. Mon fils, arrête ça, arrête ça. Regarde comment les gens me respectent, ils m'honorent. Mon fils, réponds-toi, change. Mais tout va bien dans ma vie, malgré que je fais ça. D'ailleurs, les prophètes ont prophétisé, il ne m'a pas vu. Mon fils, tu es près d'une exposition, d'une honte. Mon fils. Et d'ailleurs, là, Dieu parle fort. Là, il commence à diminuer. C'est pourquoi certains, quand vous faites le mal, vous pensez que vous ne faites pas le mal. Pourquoi? Plus tu t'entêtes dans l'hypocrisie, la voix du Saint-Esprit devient silencieuse. Et tu fais le mal, tu ne sens plus rien. Tu n'es même pas dérangé par la prédication. Tu n'es plus dérangé par l'esprit. Tu n'es plus dérangé par les prophéties. Et tu te dis, ils exagèrent. Ils aiment culpabiliser les gens. Il n'y a rien. Bouh! Scandale! Honte! Sur toi, sur tes enfants, sur tout ton nom et sur tout le travail que tu as fait. Je ne sais pas où tu en es.
Si tu es là, si tu es ici, ou tu es proche d'une exposition. Mais sachez, certains ne seront jamais exposés sur cette terre. Ils pécheront toute leur vie jusqu'à leur mort. Il n'y aura jamais de scandale. Jamais ça ne sera connu de personne. Mais le Dieu qui a toujours vu te dira, toi, est-ce que tu m'as servi? Non. Est-ce que tu étais vrai? Non. Je t'ai gardé toute ta vie. Mais jusqu'à ta mort, tu ne t'es même pas repenti. Va dans le feu, serviteur d'iniquité. Frères et sœurs, je refuse ça dans ma vie. C'est pourquoi je ne vis pas en fonction de ce que tu dis de moi, en fonction de ce que l'Esprit dit de moi. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur t'a parlé et tu as découvert que tu as un masque devant Dieu. Je te prie de t'approcher et ensemble nous allons prier.